faire cette semaine, pour la 4e semaine d'activité du mois de novembre, c'est une activité qui va aller aider l'enfant à développer ses habiletés langagières et la conscience phonologique. La conscience phonologique, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, parce que je pense que c'est assez important. Donc, qu'est-ce que c'est la conscience phonologique? C'est l'habileté d'un enfant à détecter les sons dans les mots et à jouer avec, à les manipuler. À quoi ça sert? C'est que l'enfant, dans son apprentissage de la lecture et de l'écriture, il doit être capable de faire ça, aller saisir quels sons sont dans les mots qu'il entend, s'il veut être capable après ça de les transposer à l'écrit. Donc, c'est une habileté qui est facile à travailler à la maison, qui semble un peu complexe, mais vous allez voir, c'est très, très simple. Il y a des choses de base que vous pouvez faire sans problème vous-même. Donc, à l'intérieur de la trousse cette semaine, vous allez trouver les feuilles qui sont identifiées avec le logo de l'activité de conscience phonologique. Sur les feuilles, vous allez voir, on a une feuille sur laquelle il y a des dessins de feuilles d'automne avec des mots décrits dessus. Ensuite, vous avez 3 arbres qui sont identifiés comme étant l'arbre à 1 syllabe, l'arbre à 2 syllabes et l'arbre à 3 syllabes. Ce que vous devez faire avec votre enfant, d'abord, prenez le temps de découper les petites feuilles, de découper chacune des feuilles. Et l'activité va être d'aller lire les mots à haute voix avec lui et d'identifier quel mot contient 1 syllabe, quel mot contient 2 syllabes et quel mot contient 3 syllabes. Les syllabes, je vais les faire avec vous pour ces mots-là. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors, si on prend le mot « beau », c'est un mot qui contient une seule syllabe parce qu'on ne peut pas le défaire en parties. Hein, le mot « beau », il y a une seule partie. Si on prend le mot « bateau », alors on a 2 syllabes, « bateau ». Si on prend le mot « perroquet », par exemple, là, on a 3 syllabes, « perroquet ». Vous allez voir, dans le petit livret de ce mois-ci, les réponses sont inscrites à l'intérieur, si jamais là, vous voulez être sûr de ne pas vous tromper. Et puis, avec votre enfant, c'est certain que pour les 4 ans, ça se peut qu'il ne soit pas encore capable de faire cette activité-là tout seul. L'objectif, c'est de le faire avec lui, dans le plaisir. Donc, ce n'est pas une question qu'on pose à l'enfant où il demande une réponse. Vraiment, l'objectif, c'est de le faire ensemble. Il y a des enfants qui vont déjà être très bons pour le faire, c'est tant mieux, ils vont vivre une réussite dans cette activité-là. Mais sinon, s'il y a de la difficulté, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est l'aider à s'améliorer. Donc, quand vous avez déterminé quels mots ont 3 syllabes, quels mots ont 2 syllabes, quels mots ont 1 syllabe, vous avez juste à venir les coller sur le bon arbre. On a fini notre 3e activité. On va mettre notre petit collant sur la 3e activité. Et puis, regarde, c'est écrit « Wow! » On a 1, 2, 3. Il nous reste une activité, la 4e activité qui est là. Alors, Lauriane, moi, j'aimerais t'écouter, là, combien de parties de mots que je vais dire? Bateau. Combien tu n'as entendu? Est-ce que tu as entendu? Il y a 2 parties de mots. Hein? J'ai dit bateau. 2. 2. Est-ce que tu es capable de le faire? Bateau. Non? Alors, regarde, on va mettre notre bateau sur l'arbre qui a 2 syllabes. Oh, on le met là, la feuille? OK. Là, écoute combien de parties de mots je vais dire. Main. Oh, je l'ai dit combien? Ah, ben oui, juste une. J'ai dit une partie de mots. On va mettre dans l'arbre une. Oh, tu le mets là? D'accord. Ça en fait 4. Non, ça en fait 3. Ça en fait 3, oui. 2 parties, puis une là, oui. Tu as raison. Est-ce qu'on en fait un autre? OK. Perroquet. Non. OK, fais-les avec moi. Perroquet. 3 syllabes. On le met dans notre arbre. Est-ce la 2? La 3. C'est la 3. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. C'est ça! Wow! Bravo!